Bonjour Internet, je suis Alexandre Christ, hypnothérapeute à Montfaucon et sur cette chaîne je réponds à vos questions concernant l'hypnose. Aujourd'hui, si vous êtes d'accord, on va vivre une expérience un petit peu particulière, peut-être intéressante aussi. Quoi qu'il en soit, elle sera ludique puisque je suis quelqu'un qui est passionné par les tours de magie, les tours de cartes. Et j'aime beaucoup allier hypnose et tour de cartes. Le but de cette vidéo, ce sera de répondre à une question qu'on me pose régulièrement, à savoir comment l'hypnose peut venir nous aider à trouver des solutions. Et on va partir du principe que toutes les solutions, on les a déjà en nous. Donc je peux déjà vous inviter peut-être à réfléchir à une problématique que vous avez aujourd'hui, peut-être, ou une question que vous vous posez pour laquelle vous n'avez pas encore la réponse. Et nous irons, grâce à ce tour de cartes et grâce à l'hypnose, rechercher peut-être pas forcément la solution, pas forcément la réponse, mais en tout cas une première piste qui va vous emmener ensuite à la solution et à la réponse. Alors pour cette expérience, j'aurais besoin que vous réfléchissiez à une carte qui pourrait représenter la réponse à une question que vous vous posez, ou alors une carte qui pourrait représenter la solution à une problématique que vous avez aujourd'hui. C'est bon ? Vous l'avez, permettez-vous de choisir n'importe quelle carte. Pour ma part, je vais choisir l'As de cœur, parce que c'est une carte qui me parle beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de choisir l'As de cœur. Choisissez vraiment n'importe quelle carte. Ce qu'on va faire pour cette expérience, c'est de convenir ensemble que lorsque moi je parlerai de l'As de cœur, vous penserez à votre carte. Imaginons que vous ayez choisi, je ne sais pas, l'As de pique. Si je vous parle de l'As de cœur, dans votre tête, vous pensez à l'As de pique. D'accord ? Alors, cette carte, cet As de cœur, pour moi, qui représente donc ma solution, qui représente la réponse que j'attends, je vais venir la perdre comme ça, dans un jeu de cartes. Ce jeu de cartes, on va dire qu'il symbolise qui vous êtes aujourd'hui. Ça veut dire que là, on est en train de vraiment montrer que vous avez bel et bien la solution en vous. Et on va mélanger comme ça ce jeu de cartes. Alors, je vais essayer de faire plusieurs mélanges. Ça, c'est ce qu'on appelle un mélange à la française. On va également faire un mélange, alors c'est difficile comme ça, je vais essayer d'y arriver, à l'américaine. Je ne suis pas non plus un expert en mélange de cartes. L'important, c'est plus de vous montrer comment ça se passe. Là, cette fois-ci, la carte, elle est vraiment bien mélangée à l'intérieur de vous. On va encore faire ce qu'on appelle un mélange à la chinoise, pour vraiment symboliser des fois ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on va prendre les cartes comme ça, et puis on va les mettre sans dessus-dessous. C'est-à-dire qu'il y a des cartes à l'envers, il y a des cartes à l'endroite. Et en fait, ça va vraiment bien symboliser qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos schémas, à l'intérieur de notre cerveau finalement. Parce que souvent, à l'intérieur de nous, c'est tellement mélangé, c'est tellement le bordel, qu'on n'arrive plus à retrouver la solution. Et c'est souvent pour ça qu'on n'a pas la réponse à nos problématiques. Alors, avec l'hypnose, le but, ce sera de venir mettre de l'ordre dans ce jeu de cartes. Je vous rappelle, ce jeu de cartes représente le bordel qu'on peut avoir parfois à l'intérieur de soi. Eh bien, avec l'hypnose, avec les métaphores que peut représenter ce jeu de cartes, eh bien, on va venir mettre de l'ordre, remettre toutes les cartes dans le bon ordre, et ainsi pouvoir plus facilement trouver la réponse, ou en tout cas un élément de réponse à votre problématique. Alors, vous allez entrer en transe hypnotique, une transe relativement légère, puisque je vais vous demander de garder les yeux ouverts, parce que je vous connais très bien. Vous allez me dire, ouais, mais si je ferme les yeux, le gars, il va aller chercher la carte sans que j'ai pu voir. Non, vous allez vraiment garder les yeux ouverts, et vous allez fixer mon regard. Vous allez porter toute votre attention sur mes yeux, comme si vous étiez plongé dans ces yeux. Le but, vous le savez, ce sera de répondre à une question, de trouver en tout cas un élément de réponse à une question que vous vous posez. Trouver un élément de solution à une problématique que vous avez aujourd'hui.
Alors vous focalisez toujours sur mes yeux, il y a ce paquet de cartes quelque part, vous pouvez peut-être le voir du coin de l'œil, mais vous êtes bien focalisé sur mes yeux et uniquement sur mes yeux, comme absorbé par quelque chose. Et le fait d'être absorbé comme ça par des yeux, eh bien ça peut entraîner déjà une modification de l'état de conscience, comme si on pouvait déjà entrer dans une transe légère, simplement comme ça, en fixant les yeux, simplement en entrant dans l'expérience plus profondément. Il y a des changements, la voix s'est déjà abaissée, devenue plus grave, comme une invitation à rentrer en soi, pour aller rechercher une réponse qu'on attend, rechercher une carte qui symbolise la réponse, une carte qui symbolise une piste de réflexion, quelque chose qu'on devra mettre en place prochainement pour arriver à se libérer d'une problématique qu'on a aujourd'hui. Cette carte, vous l'avez en tête. Chez moi, c'est un as de cœur. Elle représente votre problématique, elle représente votre solution à votre problématique. Vous restez toujours concentré sur ses yeux, comme absorbé, comme on pourrait être plongé dans un film, captivé par ce que l'on a devant nous. Et alors qu'on est plongé comme ça, captivé par des yeux focalisés, autour ça peut devenir un petit peu flou, et on peut rentrer encore plus profondément dans l'expérience. On voit très bien qu'autour, les formes peuvent changer, devenir particulièrement particulières. Et à l'intérieur de vous, il y a comme un calme qui peut s'installer. Souvent, c'est la première étape. La première étape pour trouver des réponses. Il faut calmer l'intérieur. Et la respiration peut devenir également plus profonde. Comme si on était parti pour une relaxation tout en restant dynamique. Il y a beaucoup plus de silence dans cette voix. Vous l'entendez, vous l'écoutez, vous êtes toujours plongé, focalisé dans ses yeux. Ce qui permet d'entrer encore plus profondément dans l'expérience, comme une envie d'aller mettre de l'ordre dans ce jeu de cartes, d'aller imaginer que certaines cartes qui étaient à l'envers deviennent à l'endroit. Et à l'intérieur de vous, ça se calme, et les idées aussi reprennent leur place. Les idées se rangent, les pensées. Vous allez imaginer que ce jeu redevient parfaitement rangé, comme vos idées deviennent parfaitement rangées. Les cartes se retournent progressivement. Toutes les cartes reprennent progressivement leur position initiale, parfaitement rangées. Toutes les cartes qui étaient à l'envers reviennent à l'endroit. Il peut y avoir quelque chose de magique là-dedans, au travers de cette imagination, au travers de cette expérience. Vous pouvez peut-être déjà ressentir à l'intérieur de vous comme c'est beaucoup plus agréable, comme c'est beaucoup plus calme, comme les idées sont déjà beaucoup plus claires. Parfois, il y a déjà des choses qui peuvent remonter à la surface, remonter au conscient. Laissez faire les choses. Laissez les idées se remettre en place au rythme où ce jeu de cartes se remet en place. Toujours focalisé sur ses yeux, comme absorbé dans une expérience intéressante et amusante. Ça peut être étonnant ce qui se passe à l'intérieur de vous. Étonnant de remarquer à quel point il peut être facile de retrouver du calme,
retrouver une forme de silence dans les pensées. Quand on est comme ça, complètement absorbé, autour ça devient beaucoup plus flou, les formes peuvent changer et le calme peut s'instaurer encore plus. Le jeu de cartes est parfaitement rangé. Les idées sont parfaitement rangées, classées. J'aimerais maintenant, au travers de l'imagination, que vous alliez rechercher votre carte, cette carte qui symbolise, qui métaphorise la réponse, qui métaphorise votre solution. Chez moi, c'était un as de cœur. Je vais prendre comme ça cet as de cœur, le sortir du paquet, la mettre à l'envers et la rentrer dans le paquet. Faites de même mentalement avec votre carte. Imaginez que cette carte, cette solution, soit la seule visible dans le jeu, soit la seule à l'envers, pour qu'elle soit bien mise en évidence, pour que vos esprits inconscients puissent aller la retrouver très rapidement. Il peut y avoir des idées qui se mettent en place. Et puis, gentiment, une fois que c'est fait, une fois que vous avez bien imaginé que cette carte qui représente votre solution est la seule carte retournée dans le paquet, eh bien vous allez retrouver progressivement un état de conscience un peu plus habituel. On a symbolisé comme ça une carte qui est venue se mettre à l'endroit dans le paquet. Cette carte représente votre solution. C'est comme si vos parties inconscientes maintenant pouvaient retrouver plus rapidement la solution. Ou en tout cas vous poussez vers la solution, vous poussez vers une réponse. C'est comme un premier pas qu'on a fait ensemble vers la résolution de votre problématique. Évidemment, plus la problématique est compliquée, plus il faudra faire de pas pour y arriver. Là, c'est juste un premier pas. Et ensemble, on va voir comment ça s'est passé au niveau de ce jeu de cartes. Et alors, on peut déjà remarquer que toutes les cartes... Ah non, j'allais dire toutes les cartes sont remises dans le bon ordre, oui, ça c'est le cas. Il y en a une qui n'a pas été mise dans le bon ordre. Oui, il s'agit de l'as de cœur. Voilà, vous avez trouvé votre réponse. Elle est là, entre les mains, bien mise en évidence dans votre jeu. C'est ça l'hypnose. Venir mettre en évidence, de façon inconsciente, souvent, un élément de réponse, un élément de solution. On n'aura peut-être pas la solution, mais on aura un élément de réponse à cette solution. Alors, maintenant je vais vous demander, au fur et à mesure des jours qui vont venir, au fur et à mesure des nuits que vous allez passer, des rêves que vous allez effectuer, au fur et à mesure des idées qui vont vous traverser dans la tête, d'être parfaitement attentif à tout ça. Et vous allez remarquer que il y a des choses qui vont surgir. Vous allez remarquer que vous aurez des pensées peut-être inhabituelles, peut-être surprenantes. Laissez-vous surprendre justement par ces choses inhabituelles. Elles feront partie de l'élément de réponse que vous attendez. Peut-être qu'on va vous proposer à l'intérieur de vous d'aller vous promener en forêt. Allez vous promener en forêt, profitez de cette nouvelle idée. Et puis si vous souhaitez aller encore plus loin dans cette expérience, eh bien, je peux vous inviter à aller consulter un professionnel de l'hypnose. Je peux vous inviter ici, dans mon cabinet, à Montfaucon, prendre la place du chat qui, vous voyez, lui, s'est endormi. Je suis à votre disposition. Toutes les informations sont dans la barre de commentaires, dans la barre de description.
Et si vous avez des questions concernant l'hypnose, j'y répondrai en vidéo. Toutes vos questions, vous pouvez les poser en commentaire ou sur ma page Facebook ou également sur mon site internet. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.